Plateforme d'assistance en ligne Técom, Malik, à votre écoute. Bonjour la plateforme TEKOM. Je travaille à la société Grosstock de Lille et j'ai un souci avec mon imprimante. Bonjour Madame de Lulincourt. J'ai bien reçu votre ticket, référencé croisillon GS-8421. Si je comprends bien, vous tentez d'imprimer depuis votre poste, mais l'imprimante réseau n'est pas détectée. Est-ce que cela concerne uniquement votre poste ou d'autres collègues également? Juste mon poste, les autres peuvent imprimer. Merci pour cette précision. Je vais vérifier la configuration du port d'impression, relancer le spooler et tester la connectivité réseau de l'imprimante. Je vous tiens informé dès que j'ai identifié la cause. Je reviens vers le plus rapidement possible Madame de Lulincourt. Merci beaucoup Malik. J'attends votre retour. Le port d'impression était configuré sur une ancienne adresse IP. J'ai réassigné le port vers l'adresse actuelle, relancé le spooler et effectué un ping réseau. L'imprimante est désormais détectée. Pouvez-vous relancer, s'il vous plaît, une impression afin de confirmer cela? Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup Malik. Parfait. Je vais documenter l'intervention dans le ticket. Si le problème réapparaît, n'hésitez pas à me recontacter via le helpdesk. Bonne journée madame. Je n'y manquerai pas en cas de nouveau dysfonctionnement technique. Au revoir. Alors, on va dérouler ensemble les 5 étapes pédagogiques à partir du ticket GS8421. Première étape, on lit le ticket, on identifie les champs essentiels, l'idée, la priorité, l'impact utilisateur et la description du problème. Ici, Julie ne peut pas imprimer depuis son poste, c'est un impact individuel, donc priorité moyenne. Cette lecture permet de poser le cadre et d'évaluer l'urgence. Étape suivante, Malik reformule. Il dit « si je comprends bien ». Il vérifie si le souci est isolé ou partagé. Cette reformulation, c'est pas juste pour faire joli, c'est une compétence de communication. Elle permet de valider la compréhension et d'éviter les erreurs de diagnostic. Troisième étape, on entre dans le dur. Malik explore 3 pistes. Le port d'impression est peut-être mal configuré, le spooler est peut-être bloqué, la connectivité réseau est peut-être rompue. Il mobilise le lexique technique IP, ping, spooler, port, et il peut s'appuyer sur un schéma réseau pour visualiser le chemin entre le poste et l'imprimante. Quatrième étape, la posture. Malik adopte un ton rassurant et structuré. Il applique ce qu'on nomme la méthode DESC, car il décrit le problème, il exprime le résultat, il suggère une action et conclut avec clarté. C'est ce qui fait de lui un technicien efficace tout en inspirant confiance. Dernière étape, la traçabilité. Malik documente tout. Ce qu'il a fait, ce qu'il a constaté, ce qu'il a résolu, ce qu'il a communiqué. Cette documentation permet de capitaliser, de suivre les interventions et de garantir un service qualitatif. Pour conclure, ces 5 étapes pédagogiques sont la base d'une intervention TAI réussie. Simultanément, elles combinent technique, communication ainsi que rigueur documentaire. À vous maintenant de les appliquer, de les incarner et de les adapter selon vos propres situations sur le terrain. Bon courage à vous tous!